Oui, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Oui, l'enfant naît, croît et meurt. Ceci reste un mystère. Mais le mystère est encore plus grand quand une femme en état de procréation, quand une femme en état de mariage, en état de vie de couple, se retrouve à avoir un statut de célibataire ou de divorcé, cela pose encore un autre problème et le mystère est encore plus grand. Il est exactement 21 h sur dans votre studio ou dans notre studio, vous êtes sur Gulf TV Africa, un peu partout au Bénin, en Afrique et dans le monde, vous êtes sur votre émission Au-delà du réel. Le réel, c'est ici. Le mystère, c'est encore ici. Et nous allons recevoir pour vous ce soir quelqu'un qui a été très absent et longtemps absent de nos plateaux, mais on a pu le récupérer, il est revenu, il est en train de faire sa rentrée spirituelle. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Mais déjà, avant de démarrer, je vous positionne la thématique ou le thème de ce soir. Femmes célibataires ou divorcées, causes et solutions spirituelles. Je ne serai pas seul sur le plateau ce soir. Mon alter ego, il est encore là. Adorano, bonsoir et bienvenue dans ces studios de Gulf TV Africa pour votre émission que vous savez si bien animée, Au-delà du réel, le mystère continue. Bonsoir Monsieur Landry. Bonsoir Adorano. Nous sommes là et l'émission démarre. Voilà. Et comme je le disais tantôt, nous allons recevoir pour vous ce soir Maître Dao. Il est connu. Il est connu en tant que chiromancien, en tant que spiritualiste visionnaire, en tant que numérologue. Ce soir, il va aborder un thème qui aujourd'hui est d'actualité parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est un phénomène qui s'observe un peu partout dans les quatre coins de notre pays. Mais avant de démarrer cette émission, nous avons un communiqué pour vous et ce communiqué reviendra forcément à la fin de cette émission et dans l'émission, on en parlera aussi brièvement. Le communiqué dit ceci: population de Cotonou et environ, pour sa rentrée spirituelle 2017, l'apôtre Dao vous convie à un séminaire inédit le dimanche 9 avril 2017 à partir de 13 h à la maison du peuple de Wologede à côté du ciné Okpoloa à Cotonou sous le thème La Renaissance spirituelle. Au programme, séance de guérison publique et de désenvoûtement, rituel de purification et de protection, transmission de connaissances et recettes. Notez si bien un rituel avec le miroir d'attraction, la poudre de prospérité et le parfum d'abondance est prévu lors de ce séminaire. Le dit rituel revient tout simplement à 5 000 francs CFA. L'entrée est libre et gratuite. Si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, si vous voulez comprendre un peu plus la teneur de ce séminaire qui est sous le signe de la Renaissance spirituelle, vous n'avez qu'à appeler les numéros suivants. Le 97 14 77 53, le 97 71 42 34, le 62 02 67 12 avec le maître Dao, vivez autrement. La spiritualité, voilà le communiqué qui sanctionne le début de cette émission. Nous allons y revenir à la fin, mais à quelques encablures de la fin de cette émission, nous allons revenir sur ce séminaire aussi brièvement. Chers amis téléspectateurs, à nouveau bonsoir, vous êtes sur votre émission Au-delà du réel. Nous allons partir tout de suite, si vous le permettez, d'Adorano. Oui. Nous allons présenter notre invité de ce soir. Et comme je le disais si bien, et en d'autres circonstances, c'est souvent difficile de bêler en la présence de la chèvre. C'est Amadou Ampateba à qui l'a dit. Maître Dao, bonsoir et bienvenue à nouveau dans votre studio sur les plateaux de Gulf TV Africa. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur ce plateau? Vous savez, tout est grâce, hein? Parce que quand on remet sa confiance en l'Éternel, on a toujours tout ce qu'on veut. Voilà. Je remercie tous les téléspirituels, tous ceux qui sont des téléspectateurs qui me suivent à l'instant présent, ici au Bénin et aussi dans l'Afrique, que le Père Saint, qu'on appelle la lumière, leur donne la sagesse et la grâce. Ouais. Être sur le plateau, c'est le plaisir, hein? Vous savez, la connaissance, quand vous l'avez un tout petit peu, partager avec d'autres personnes doit être l'œuvre de Dieu qui doit vous animer tous les jours. C'est ça qu'on appelle l'humilité de la connaissance. Parce que la connaissance est une source intarissable, parce que celui qui connaît est multigigamilliardaire. Je ne parle pas en termes de finances, mais en termes de matière, bagage intellectuel, bagage spirituel. Voilà. Et la spiritualité se monnaie partout. Ça veut dire que là où vous êtes, si vous êtes spiritualiste et vous connaissez un tout petit peu, vous pouvez sauver votre famille, votre région, votre vie et la vie de tous ceux qui vous entourent. Même un pays. Même le pays, même le monde. Oui, voilà. Parce que les Indiens, entre griffes, c'est la connaissance qui les a permis d'être encore ce qu'ils sont et leur culture continue
fait venir d'autres personnes à venir visiter le pays. Voilà. Donc je dis que les bénédictions soient. Je remercie tous les grands maîtres qui sont ici maintenant, les maîtres invisibles, les maîtres visibles, et tous ceux qui sont des chargés de spiritualité au Bénin et dans le monde, et tous ceux qui sont aussi affamés de la connaissance et qui veulent aussi connaître, qui sont curieux. Parce que le Bénin, c'est la terre de la connaissance. Que les bénédictions soient. Oui, voilà, le décor est bien planté avec Maître Dao, et qui le disait tantôt, celui qui a l'information, le pouvoir. Si vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Vous pouvez maîtriser et tout ce qui fait l'univers, tout ce qui fait l'égrégore. Maître Dao, on le sait, chiromancien, on le sait, numérologue, on le sait, visionnaire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas suffisamment, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un chiromancien, ce que c'est qu'un numérologue, ce que c'est qu'un visionnaire, vous allez nous décrire à nouveau qui est le personnage Maître Dao ou Apôtre Dao. Dieu est un Dieu fidèle, très très fidèle, et quand on a sa foi en lui, on donne tout ce qu'il faut et on gagne tout. Dieu étant fidèle m'a donné certaines connaissances quand j'étais bébé, quand j'étais dans les entrailles de ma maman, quand j'étais au-delà de cette vie. Dao, c'est des dieux à amour aux opportunités. Dao est un visionnaire. Dieu lui a donné le don de la vision. Ça veut dire que quand je vois un humain debout qui remplit les 4 éléments plus que le 5e qu'on appelle l'éther, je suis capable de déterminer en lui quelle est la force qui est en lui. Je le regarde juste, je lui dis qui il est. Vous dites chiromancien. La chiromancie, c'est la lecture des lignes de main. Le destin de l'homme se trouve dans sa main. Tout le parcours de l'homme, ce que l'homme doit devenir est dans sa main. Ton espoir, ton échec est dans ta main. C'est que le destin de l'homme, on doit le lire à travers les mains. Dao est capable de regarder la main de l'homme, de lire les 3 lignes, plus les autres lignes qu'on ne voit pas, mais les 3 lignes sont plus visibles. Ça, là, on appelle ça ligne de vie, ligne du cœur et ligne de la terre. Les 3 lignes regroupent le symbole de la vie de l'homme. C'est qu'à travers les lignes de main de l'homme, ce n'est pas qui veut qu'il lit la main, mais c'est qui se connaît et qui a l'œil du tigre, l'œil de l'abondance, l'œil de lumière. Ce n'est pas qu'on apprend dans un livre à lire la main, mais c'est un don de Dieu que Dieu te donne. Vous savez, au-delà de la connaissance qui se trouve dans les bouquins, il faut aussi aller chercher les dieux de la connaissance. Les dieux de la connaissance, c'est ceux qui détiennent la connaissance, c'est ceux qui partagent la connaissance. C'est les dieux de la connaissance. Et pour aller dans l'astral, pour les voir, on ne garde pas ni bic ni papier. On garde seulement son mental et on va, on revient. C'est-à-dire les initiés, ceux qui sont des gens qu'on appelle les équisses, excusez-moi, les francs-maçons, les gens qui sont de la Rose-Croix, les gens qui ont fait des grandes initiations, c'est des gens qui ne copient pas, mais qui suivent la loge. Ça veut dire que même la chrétienité, c'est une forte loge qu'on ne peut pas expliquer, on reviendra là-dessus. Mais vous allez comprendre que la spiritualité est dans la main, parce que dans the one Dieu lui a donné. Monsieur, si vous êtes un grand homme que je respecte beaucoup, Dieu vous a donné. Sinon, vous ne pouvez pas présenter la connaissance. Donc, ce n'est pas qui veut qui présente la connaissance, mais c'est qui a. La connaissance est innée en chacun, et il faut le réveiller. Tout le monde est connaisseur, mais on est ignorant, et on croit qu'on ne peut pas allumer cette connaissance qui est en vous. Il faudrait que chacun allume sa connaissance. Et quand on parle de numérologie, numérologue, c'est prendre la date de naissance de quelqu'un, calculer dedans les chiffres entre 0 et 9. Parce que les chiffres commencent de 0 et 9. Vous allez vous sentir que notre pays a commencé une nouvelle chiffre qu'on appelle chiffre 1. On a fini en 2016 le chiffre 9, qui est le chiffre du début et de la fin. On a commencé de 1, on est venu à 9. C'est fini. On est au chiffre 1 maintenant, qui est l'année 2017, qui fait l'ensemble de 1. 2017 égale à 2, plus 0, plus 1, plus 7. Ça donne 10. 10 égale à 1. C'est que le début de 1 sera difficile. Parce que le monde est 2. Tout est un commencement. Merci. Oui. Donc, le 1 a semblable de chercher le 2. Ça veut dire que nous avons besoin de vite courir pour aller à 2018 oui. pour que ça donne paix. Pour que l'écrit commence. Vous avez senti maintenant qu'il y a trop de difficultés au Bénin et dans le monde. Parce que le monde est assis sur le chiffre 1 actuellement. Le 1, c'est le commencement. Ça n'a rien à faire avec monsieur le président Talon, qui a, par coïncidence, est tombé dans le chiffre 1, qui a commencé même là lui-même à l'inquiéter parce que tout a commencé par être difficile en son temps. Ce n'est pas lui. Parce qu'on a déjà atteint le chiffre qu'on devait atteindre. Donc avec la numérologie, on peut avoir une explication spirituelle par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et politique, c'est ça. Parce que la spiritualité révèle la politique. C'est la spiritualité qui doit même, on dit c'est le phare, qui donne
l'oracle qui révèle un roi. Et les grands rois ont été toujours connus à travers un oracle. Et moi, je vous dis, le Seigneur m'a donné le don d'être l'oracle de Dieu. De dire quelque chose, ça se produit. C'est un don. C'est différent de vouloir me copier, vouloir être comme moi. On ne peut jamais être comme M. Landry, jamais. Landry est unique en lui et il va rester unique jusqu'à quitter sa terre. On ne peut jamais être M. Adouano. Il est unique. Vous ne pouvez jamais être Dao. Vous pouvez copier Dao. C'est comme ça. Mais l'initiation vient de quelqu'un, va de quelqu'un. On ne gagne pas la connaissance, on libère. C'est la spiritualité, c'est la liberté. Tu es libre spirituel. Voilà. D'Adorano, nous sommes déjà en plein dans le sujet et ça paraît très intéressant. Très intéressant. Pour ceux qui nous suivent, je vais déjà leur dire à partir de 22h, ils seront en direct sur notre plateau, ils pourront appeler. On peut faire des consultations en direct. Voilà, on peut faire du consultation en direct. Le clou de cet événement avec la dextérité de l'autre équipe qui est du côté de la baie vitrée, et Valais Azon, Abraham Volouret et tous ceux qui sont du côté de la diffusion, nous leur disons bonsoir et merci pour le travail qu'ils abattent dans l'ombre. D'abord, nous allons continuer avec cette émission. Oui, je vais demander à Maître Dao. Maître Dao, nous nous recevons pour la première fois sur notre émission Au-delà du réel. Ça me fait plaisir. En 2017. En 2017, oui. Qui est l'année 1. Oui. Je respecte. Quelles sont vos prières, vos souhaits et vos vœux à l'endroit du peuple? Même si on est en mars, ce n'est pas ça de souhaiter d'être. Mais tout à l'heure, il vient de dire tout à l'heure que les difficultés, c'est déjà un schéma. C'est ça. Alors, vous savez, je dis merci à mon Seigneur. Ce n'est pas du hasard qui fait que je veux commencer ma rentrée spirituelle en avril. C'est en avril que je commence ma rentrée spirituelle qui est assise sur le chiffre 4. L'avril, c'est le mois du feu, comme le disent les autres. C'est le mois du dragon, mois où toute l'énergie va se mettre en sanglant. Je demande à mon peuple bénin d'être béni. Si tous les Béninois peuvent avoir une pensée positive, leur vie va changer. Je bénis le Bénin, je bénis tous ceux qui se trouvent dedans. Je demande au Seigneur de veiller sur ce pays. Et ce Seigneur, c'est les hommes. Parce que Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs sans les hommes sur la terre. Mais autant que nous sommes ignorants, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Dieu le Père, mes souhaits pour ce peuple, c'est que tous les Béninois puissent réaliser leurs rêves. Que tous ceux qui ont des projets pour atteindre des objectifs clés, autant de M. Patrick Talon, qui est mon président que je respecte, et au-delà de son temps, que tous les objectifs soient atteints. Qu'on n'en veut personne, qu'on s'en veut soi-même et qu'on se remet chaque fois en cause. Parce que celui qui se remet en cause apprend. Mais celui qui s'apprécie n'apprend plus rien. Parce qu'il vide le stock de ses énergies. Il faut toujours dire je ne sais rien faire et vous ferez toujours plus mieux. Mais celui qui dit je sais tout faire, finira par finir tout ce qu'il sait faire et il ne saura rien faire. Dieu, qui est le Père, Fils et Saint-Esprit, veille sur mon président, qu'il gouverne ce pays à bon port, pour que l'objectif soit atteint, que tous les Béninois soient satisfaits de son attente et de leur attente. Que Dieu bénisse le Bénin et que la paix soit. Merci. Merci. Voilà, Amen. On reçoit. Amen, c'est amener le bénédiction. On reçoit. Femme célibataire ou divorcée, cause et solution spirituelle. C'est bien le thème de ce soir. Oui. Vous allez nous dire, Dieu, d'une façon ou d'une autre. Vous allez nous dire, Maître Dao, qu'est-ce que cela vous inspire, le thème de ce soir? Vous savez, le thème de ce soir, c'est, je peux dire, c'est le début de la vie, le début de la vie et la fin de la vie. L'homme ne peut pas vivre sans la femme, et la femme étant l'énergie de Dieu. Et nous sommes dans le chiffre 3, qui est le mois de mars, qui est le mois des femmes. Oui. Vous savez que dans le monde et aussi pratiquement au Bénin, on a pris le mois de mars pour distinguer les femmes, pour reconnaître leurs valeurs. Femme étant l'énergie F, qui permet à l'homme, on devait les appeler feu, au lieu de femme. Le E qu'on transmet en A fait déjà une allusion de vie. Et les femmes, c'est la vie. Parce que moi, je respecte beaucoup la femme. Celui qui vénère la femme, celui qui reçoit une bénédiction de femme, doit connaître que sa vie commence du début et sa fin sera sur le début et la fin. Regardez comment on vient. Regardez à la naissance de l'homme. On ne vient pas à la main des femmes. À la mort, on ne va pas un homme. Pourquoi le monde est de début, c'est la femme qui doit porter un homme. Hein? Et à la fin, c'est un homme qui doit recevoir l'homme. C'est que l'homme n'est rien. Voilà. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais il faut vous reconnaître une seule chose, la femme, c'est la vie.
Celui qui connaît la détermination de la femme connaît le début et la fin de la vie. Mais, vous savez, le mot célibat, ça veut dire, je ne veux pas m'engager, ou bien je veux bien m'engager, mais l'univers, ou bien mes actes, ou bien mes attitudes m'amènent à ne pas avoir une bénédiction de cette vie. Pourquoi toutes les femmes ne sont pas célibataires? Vous allez me demander pourquoi toutes les femmes ne sont pas célibataires. Mais vous savez, les femmes doivent comprendre une seule chose. On ne choisit pas un homme pour venir dans ce monde. On ne choisit pas une femme pour venir dans ce monde. C'est sur la terre qu'on s'accouple. Mais bien avant de s'accoupler, il y a des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Être célibataire, c'est refuser à Dieu de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Être célibataire, c'est rompre avec Dieu, d'être en harmonie avec des énergies positives. Être célibataire, c'est empêcher même le Seigneur d'accomplir une mission dans ta vie. Parce qu'on a dit, votre bague qui est ici, quand vous allez trouver une autre bague à ma main, quand on va taper, ça va sonner. Une seule bague ne peut pas sonner. Jamais. Une seule main ne peut pas applaudir. C'est deux mains qui s'applaudissent. Donc c'est comme ça la femme, étant l'énergie cosmique qui couvre l'homme, n'importe où il est, ne doit pas se refuser de se faire, de faire un devoir conjugal. Refuser d'être en harmonie avec un homme, c'est se dire qu'on ne peut pas écouter les principes de l'univers et les principes de Dieu. On a senti que se décider à être célibataire, ce n'est pas une bonne chose. Et nous, c'est parce que le début est gâté qui fait que le milieu a commencé par être tordu. En principe, au début de la vie de l'homme, il faut des actes et des attitudes. Il faut des comportements. Et dans notre développement, on va vous montrer comment vivre le célibat. Comment finir avec le célibat. Et avec le cabinet DAO, l'ONG DAO, on va finir avec le célibat. On va finir avec les divorces précoces. Parce qu'on va commencer par aller à l'école de l'amour, à l'école de la vie. Il est temps qu'on apprend aux gens comment vivre l'amour. Est-ce que réellement l'amour existe? Et qu'est-ce que l'amour? Parce qu'on confond les mots. Aimer est différent de recevoir l'amour. Je t'aime, ce n'est pas semblant de se laisser le cesse ou d'exploiter le cesse. Mais on utilise le mot vulgaire, je t'aime, sans s'en rendre compte quel est vraiment l'égrégore de je t'aime. Et beaucoup de personnes, on a compris que les fourchettes de 18 à 45 sont des femmes aujourd'hui qui sont à 85% de divorce, 85% de la perdition. Même le monde, j'étais allé en Guinée équatoriale, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Gabon, je suis allé en Centrafrique, je suis allé à beaucoup d'endroits, au Togo à côté, au Ghana, en Côte d'Ivoire. J'ai compris que je rencontre les femmes qui ont 2 enfants et qui ne sont plus mariées, qui ont 3 enfants qui ne sont plus mariés, qui n'ont même pas encore d'enfants parce qu'ils ont une fois, ils ont été marqués, ils nous refusent, ils ont l'argent, ils ont toujours une voiture, une maison, mais la matière n'est pas l'amour. Mais ils refusent de se réengager parce qu'ils ont été marqués. Ça dépend de comment tu as compris l'amour. Il faudrait qu'à deux, on vous donne le mot amour, qu'est-ce que ça dit, et comment affronter les divorces. Il est temps qu'on en finisse. Et Dao est là pour aider toute personne de finir avec le divorce. Mais Dao, il y a un constat qui se fait de nos jours. Oui. Il y a plusieurs femmes célibataires que nous retrouvons derrière avec 1, 2 ou plusieurs enfants. Il y a des femmes divorcées qui n'arrivent même plus à rentrer sous le toit d'un mari. Oui. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire juste pour sauver ces femmes? Mais quelles sont les causes? Les causes spirituelles de ce phénomène. Merci, merci, grand frère Landry. Mais je vais vous dire, bien avant que quelque chose. Monsieur Landry. Voilà, allons-y. Non, la spiritualité nous donne le respect. Oui, je comprends. Vous êtes grand frère. Vous serez toujours plus que grand frère. Maître Dao, je vais. Alors, les causes spirituelles. Les causes. Bien avant d'arriver aux causes, on a compris ces choses. Je vais citer 3 différentes choses qui amènent les femmes à venir à ce niveau. D'abord, au premier abord, c'est d'avoir un mauvais choix au début de son engagement. Vous savez, en principe, bien avant qu'une femme n'arrive à choisir un homme avant d'arriver au divorce, il faudrait qu'il va à l'école de choix dit de son nom. Un homme rencontre une femme, par exemple dans un bar, dit je t'aime. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Facebook, tout ça. Oui. Il dit je t'aime. Mais la femme comprend directement que je t'aime qu'il dit, c'est un engagement indéterminé qu'il lance déjà. Alors que ce monsieur a un engagement direct à la maison avec sa femme et ses enfants et qui ne veut pas que quelqu'un les perturbe.
Cette femme qui a accepté déjà vivre avec un homme marié est déjà en danger de divorce. Parce que depuis le premier jour qu'elle a accepté vivre avec un homme marié, a signé déjà son cause de divorce. Oui, de vivre en célibat. Oui, mais quand on sait que... Je viens. Oui, allons-y. Deuxième chose, Oui. les femmes sont agitées par rapport à leurs actes de s'engager. En principe, dans une spiritualité bien organisée, il faudrait qu'une femme africaine, même européenne, va déjà à l'école de son prêtre, de son pasteur, de son visionnaire, de son maître, de son guide spirituel. Je ne dis pas les faux pasteurs, je ne dis pas les faux spirituels. Je dis ceux qui sont vraiment initiés. Ils vont te consulter pour dire, est-ce que monsieur Adorano est compatible à toi? On va faire une consultation de compatibilité. Oui. Et des gens qui sont de l'oracle de Dieu ont la parole. Quand il dit, ça se concrétise, ça se produit, ça devient instantané. Et comme ça, vous allez sentir que ces femmes réalisent leur vie dans la perfection. Facilement. Parce que tout ce qui est énergie, égrégore négatif, qui peut entourer votre empêchement dans ce mariage, on étouffe ça. On débraye le terrain. Mais vous ne débrayez pas le terrain. Vous plantez dans la brousse et vous voulez récolter quoi? Dans le cas de la brousse. Oui, c'est le... Le journal du bien nous a toujours montré quelque part où il y a de l'eau, on veut que les enfants aillent dans cette école. Quelle éducation on veut donner dans ces enfants? Les choses que nous, les Africains béninois, nous vivons, n'est pas que physique, mais c'est aussi des causes spirituelles. Oui. Il y a aussi, monsieur le journaliste, il y a des gens qui font des actes, qui posent des actes pervers. On cherche à nuire, à baser un homme. Ah oui. On ne maintient pas l'âme de quelqu'un. L'amour, c'est la liberté. L'amour n'est pas l'esclavage. Je sens que l'amour du Bénin d'Afrique devient l'esclavage. Et l'amour n'est pas la matière. Moi, j'ai été renvoyé de la maison de quelqu'un parce que j'étais venu en Badiad avec le corps de Zémi Diakotan. Je vous jure. Même la femme est physiquement intellectuelle plus que moi. Mais elle ne sait pas quelle est ma carrure spirituelle. Ou quelle a été ma vie du passé. Parce que ce qu'on était est et sera. Oui. L'homme est passé, présent et futur. Si nous mourons d'ici, nous allons nous rencontrer encore. Hein. Il n'y a rien à faire. La réincarnation. C'est Jésus seul qui a ressuscité. L'homme va réincarner parce qu'on est comblé de péché. C'est pas ceux qui utilisent leur vie à cause d'une matière se mesurent pas à Dieu. Ils laissent tout ici. C'est vrai, ils disent vanité des vanités. Et tout est vanité. L'argent va finir, mais l'homme ne finira jamais. Voilà. Et l'argent juge. Je vais vous dire, l'argent dans un état oppose les humains. Juste nous départager. C'est vrai, on a créé l'argent. Je reviens côté femmes. Ouais. Il y a des femmes qui font des avortements. Quand ils étaient à 13 ans, à 15 ans, à 16 ans, ils font des avortements. Et au fil de leur vie, elles ne commencent pas à constater les conséquences, mais elles ne veulent pas subir. On va alléguer au nom de Jésus, au nom de Satan. Jah, non, le Jah, c'est toi d'abord. Est-ce que tu as fait une remise en cause, une analyse de conscience? Mes actes du passé, est-ce que c'est compatible à ce que je vis du maintenant? Ou bien je vis ce que je fais? Tu feras tout ce que tu fais, te fait. Quand tu poses des actes positifs, ça te crée en positif. Ne voyez pas ceux qui sont risqueux, tous sont mauvais ou malhonnêtes. Non. On ne vit que de ce qu'on a et on ne bénéficie que de l'égrégore, de ce qu'on dégage. Je salue M. Boubos qui parle d'égrégore. C'est un grand homme. C'est un grand homme, oui. Je vous jure. Le spirituel, c'est d'abord l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la base de la spiritualité. La spiritualité n'est pas la calomnie, la médisance. Donc, l'amour aussi doit être l'humilité. Quand on est au foyer, il faut être humble. Mais bien avant de venir au foyer, c'est les trois choses qui amènent les femmes à connaître des divorces. Parlons pas même de sorcellerie. On va revenir sur la sorcellerie. Donc les trois causes-là, mauvais choix, l'agitation dans les couples, d'accord, l'avortement et les actes pervers qu'on fait. Parce que les femmes veulent toujours avoir les hommes pour eux. Non, on ne force pas l'amour. L'amour se donne gratuitement, naturellement. Si tu mérites mon cœur, mon âme et mon esprit, tu n'as même pas besoin de forcer. C'est moi-même qui vais courir derrière toi. Et tu est-ce que c'est vraiment? Est-ce que Dieu est derrière que tu trouves? Est-ce qu'elle est compatible à ton aura? J'ai connu des mères spirituelles qui ont connu des problèmes avec des femmes. Mais ce n'est pas du hasard. Parce qu'ils devaient à ces femmes les devaient réciproquement. L'équilibre s'est établi. C'est fait.
Celles avec qui sont maintenant ou qu'elles sont maintenant, c'est des femmes qu'il leur faut. Mais il faudrait qu'elles cherchent à savoir est-ce que la femme qui est avec moi est la femme idéale. Premier point. Deuxième, je vois des parents qui disent il faut m'amener un homme riche à la maison. Un homme milliardaire. Moi, j'ai été chassé parce que j'étais rien. Mais j'ai constaté qu'avec la force des choses, les trucs ont changé. Ça veut dire quoi? Ne choisissez pas un homme à cause de la matière. L'argent, il faut dire. L'argent, quand il dit matière, ça redonne tout. Oui, oui, voilà. Il y a des femmes qui tuent leur mari pour pouvoir s'accaparer de ses biens. Je suis allé au tribunal plus de 7 fois déjà. 7 fois pour aller constater, j'écoute. Parce qu'un homme spirituel, c'est l'homme qui écoute les autres. Oui. Un homme spirituel n'est pas celui qui est dans un fauteuil bien climatisé pour dire qu'il vit la spiritualité. Non, la spiritualité, c'est le combat, c'est l'énergie. Il faut aller vers. On dit l'univers. Unissons-nous pour aller vers la connaissance. Et l'homme est né pour connaître. Tous les béninois sont spirituels parce que chaque béninois au moins connaît une feuille qui a une vertu. Ce que vous dites, c'est des énergies. Voilà. Vous connaissez spirituel. Donc la découverte de soi est très importante dans l'harmonie d'un couple. La découverte de soi est plus importante que tout. Voilà, nous allons continuer. Vous avez dit tout à l'heure qu'on aura à revenir sur un certain nombre de sujets. Ouais. Je voudrais déjà, par rapport à votre développement, dire, oui, du temps de nos arrière-grands-parents, d'Adawan, vous qui êtes traditionnaliste, vous qui êtes garant de la tradition et qui vivez, continuez à vivre ce phénomène-là dans nos coins les plus reculés, avant qu'une femme ou qu'un homme ne s'engage dans une relation, il y a le Fa qui est consulté. Oui. Forcément dans nos traditions. Mais je ne comprends pas. Maître Dao est en train d'expliquer un phénomène de façon générale en prenant un certain nombre d'aspects. Mais vous qui êtes traditionnaliste, c'est vrai, vous n'êtes pas l'autre invité du plateau, vous animez l'émission. Oui, on sait que sur cette émission Au-delà du réel, il faut comprendre, il faut aller au-delà du réel. Et c'est ça le mystère. Vous allez nous expliquer comment est-ce que ça se passe dans la tradition pour que ceux qui sont dans la religion endogène, c'est très rare de constater une femme venant ou un couple béni de la religion endogène se séparer comme ça, oui, sans que les ancêtres, sans que ceux qui sont les prêtres ne puissent intervenir sur là. Mais on constate qu'aujourd'hui, il y a un problème. Monsieur Landry, oui, il faut te dire directement que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus emboîter le pas des parents. Voilà, ça c'est clair. Oui. Le phare, c'est une science de la vie. Voilà. Qui nous parle du présent, d'abord du passé, du présent et du futur. Oui. Et tu vas te retrouver dedans. Et facilement, tu vas mener ta vie sans aucune difficulté. Oui, et Dadoano, je ne vous arrête pas, oui, mais et Maître Dao ne me dira pas le contraire. Même au séminaire, dans l'église catholique, le Fa s'enseigne au séminaire. Contrairement à ceux qui croient que le Fa est mauvais. Le Fa est tout ce qui a à rejeter. Je veux quand même comprendre. Oui, oui. Il y a quelqu'un, par exemple, qui voulait prendre le Fa, et on lui a dit, à la fin, tu vas mourir, c'est un véhicule qui va te ramasser et tu vas mourir. Oui. Il est allé lui dire, et quand on lui a dit ça, il dit, moi, un véhicule, jamais. Donc je prends plus le Fa. Une fois que je suis au courant, je vais tout faire, je vais éviter. Oui. Alors, tu sais, à la fin de l'année, voilà, les parents, nous achetons des jouets aux enfants. Oui. Le jouet qu'il a payé, c'est un jouet, c'est une voiture. Une camionnette qu'il a payé. Pour son enfant. Pour son enfant. Voilà. Il s'amusait dedans, tu sais, qu'il a mis pied sur ce jouet et il a glissé. Tu sais qu'il s'est blessé. Blessé, la fracture, pas de fracture, tu sais que c'est du problème ça. Déjà. C'est ça qu'il a. Et c'est comme ça qu'il est resté dedans, dans la chambre sans sortir, jusqu'au dernier jour. Il est parti comme ça. C'est pas un véhicule qui l'a tué. Forcément. C'est pas un véhicule qui l'a tué. C'est ça le phare. C'est ça le phare. Le phare te dit tout et si tu comprends, tu fais les cérémonies, tu fais les rituels, tu vas te retrouver. Mais quand tu dis non, il n'y a rien pour ça, tu vas pas te donner à ça et tu balais de revers de main, franchement, ça ne va pas. Le phare te dit, celle que tu dois marier ne doit pas de teint clair. D'accord? Le phare te dit, l'homme que tu dois marier ne doit pas avoir une grande taille. Que ce n'est pas un homme géant. Ils te disent, le phare te révèle tout ça. Mais tu boycottes et tu fais ce que toi tu veux parce que l'autre a l'argent et tu tiens compte de sa fortune et tu rentres dedans. Tu vas ramasser des problèmes, tu vas vivre dans des problèmes jusqu'au dernier jour. Après peut-être c'est la séparation,
Dis donc, ça ne va pas. Oui, mais dans la tradition, de façon concrète, d'Adorano, dites-nous, quel est le rituel? Comment en 2-3 phrases rapidement pour qu'on puisse continuer avec Maître Dao. Le rituel qu'il faut faire, c'est-à-dire, il faut d'abord, en toute chose, aller voir le phare, c'est-à-dire le bokono, un bokono, c'est-à-dire, il ne faut pas aller voir ceux-là qui sont là pour prendre de l'argent ou prendre ta fortune. Non, non. Je dis encore non. Ceux qui guident l'oracle. Ceux qui guident l'oracle. Et ne disent pas forcément la vérité. Ah! En tout cas. Moi, on te dit par exemple, quand tu vas finir, quand tu vas faire le voici ça, au lieu de mettre ça, peut-être sur ton lit, on te dit allez mettre ça au dehors. Est-ce que ça va travailler? Ça ne va pas donner de solution. Alors là, il faut respecter et faire. S'il y a des cérémonies, après la consultation, on te dit respecte et fais. Les interdits qu'on te dit là, respecte tout et toi-même tu verras. Voilà. Ok, et ceci va être un thème pour une autre émission que nous aurons à développer parce que nous sommes là pour révéler ce qui est caché. Maître Dao, vous avez pris un peu de souffle, on revient à vous. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail les causes spirituelles de ce phénomène que nous constatons aujourd'hui qui est en train de faire ravage au sein des couples, au sein des hommes et des femmes. Vous allez nous dire le choix de votre conjoint et la place de Dieu dans le choix de ce conjoint-là. Qu'est-ce que c'est? La place de Dieu, d'abord, c'est les enseignements des principes et des lois des aïeux. En prenant l'Ancien Testament et le Nouveau. Je dis, le choix de Dieu, c'est l'enseignement des principes et des lois. Un homme qui tombe d'un balcon va s'écrouler par terre. Si tu n'as pas eu de l'ordre dans ta vie, à la fin de ta vie, tu diras que tu n'as rien posé comme acte positif sur cette terre. C'est pour tout ce que nous faisons, ça nous fait. Voilà. Il faut poser des actes qui ne vont pas nous suivre demain pour des conséquences que nous allons fuir. On ne peut pas fuir les conséquences des actes qu'on pose. Mais vous me posez la question de dire les conséquences spirituelles des actes. Oui. De quoi? Oui, du choix, le choix. On a déjà énuméré quelques conséquences tout à l'heure. On a parlé entre autres du choix en début de vie de couple. On a parlé des actes pervers que nous posons, de manque d'humilité, d'amour au sein d'un couple. Aussi, je suis en train de ramasser, aussi nous avions parlé de l'avortement qui suit l'égrégore, qui suit notre karma. C'est cela. Maintenant, on veut comprendre un peu plus en détail le choix du conjoint. Quelle est la place que Dieu occupe dans le choix de notre conjoint ou de notre conjointe, par exemple? Et je vous ai parlé des principes et des lois, des actes que nous posons. Si tu veux avoir une femme, et qu'on te dit, tu rencontres la femme, tu prends son nom, prénom, sa date de naissance, tu vas à la maison, tu gardes d'abord ça. Nous sommes tellement pressés aujourd'hui, et quand on rencontre une femme, on va au cesse. C'est très grave. Parce que le sexe est l'énergie que deux personnes s'échangent. Ça, c'est un griffe. C'est un griffe. C'est un griffe. Mais quand nous rencontrons une femme, il y a 5 formalités que je vais vous dire de remplir. La première, c'est de prendre contact avec la femme. Physiquement d'abord. Deuxièmement, de prendre contact spirituellement avec son esprit et son âme. Troisièmement, d'aller à la rencontre de ses parents pour la première connaissance des parents. On appelle ça un doago. Après ça, légaliser la femme, la mener devant une juridiction pour dire je te donne l'authenticité de ce papier que vous gardez qui te permet de dire je suis madame telle personne. Ça, c'est la juridiction. Demain, si même Doha ne se réveille pas, on ne va pas te prendre. Parce que vous vivez, pas en concubinage, mais en parfaite harmonie. Troisièmement, c'est de faire un mariage religieux. Traditionnel, si possible, parce que tout le monde n'est pas que chrétien. Je reviens sur le point de phare que vous énumérez. Moi, je ne vais pas vous dire le phare n'est pas mauvais. Mais c'est ceux qui enseignent le phare qui sont mauvais. Qui sont mauvais. Le phare n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ceux qui enseignent le phare qui sont mauvais et ceux qui l'interprètent très mal et qui cherchent à déformer le phare. Depuis Oyo, jusqu'à maintenant, le phare n'est pas déformé. Au Nigeria, je suis parti aller faire à l'école où on enseigne le phare. Fatchot, c'était 3 fois plus fort que ce qu'on déguise à faire. Vouloir faire différent d'aller à la source pour faire. Si on va dire beaucoup de choses, on va pas aller loin.
Je vous dis de remplir ces formalités et vous allez constater. J'ai un ami actuellement qui est en prison. Il a rencontré la femme au bord de la voie, ils se sont connus, ils ont tout fait. Il a enlevé la femme. Enlèvement. Parce que vouloir prendre une femme qui est enceinte cachée pour qu'après je vais les montrer à ses parents avec le bébé, c'est un enlèvement. C'est judiciaire. Il a enlevé la femme et à l'accouchement, je ne demande à aucune femme qui me suit à l'extérieur. Toutes femmes qui me suivent vont accoucher facilement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À l'accouchement, la femme a rendu l'âme. Elle a perdu son corps physique. Son âme et son esprit ont mis leur main au jour en train de regarder l'homme, comment il va faire. Pour prendre la fille, on l'a attrapée. Et les enfants sont des jumeaux, ça veut dire bête d'olonais. Son esprit lui a dit, le yin et le yang se complètent. On ne peut pas faire le bien sans avoir le mal. On ne peut pas faire le mal sans avoir le bien. Pourquoi tout à l'heure il y avait le jour? Pourquoi tout de suite il y a la nuit? Pourquoi dans des endroits où on va nous suivre, il y a le jour qui naît? Dieu établit tous ces trucs et personne ne peut arrêter. C'est pour vous dire que les actes que nous posons, qui sont d'abord physiques, ont des énergies, des égrégores et des karmas. Vous croyez que tout ce que l'homme fait, c'est l'ensemble de ce qu'il doit faire pour avoir l'esprit négatif de ce qu'il mérite. Donc, je demande aux femmes qui me suivent, d'abord vous devez commencer par rétablir le petit. Si vraiment tu veux me marier, je veux connaître, tu vas connaître mes parents. Tu vas faire première petite connaissance de parents. La dot, ce n'est pas ce qu'on semble faire où on demande toute une maison, non. La dot est traditionnelle. C'est des actes pour permettre à l'homme d'être constant, d'être conscient et d'être responsable de ses actes pour l'engagement qu'il prend envers cette femme-là. Et la dot permet au chef de famille de suivre de près le couple dont on parle. Parce que j'ai compris une seule chose. Et ne chercher à détruire. C'est là je viens d'Adamano. Okay. J'ai compris que 3 endroits, monsieur le journaliste, il y a d'abord les parents qui cherchent parfois à détruire le foyer de leurs enfants. Voilà. Parce qu'ils s'y mêlent. Mais c'est une école, le foyer. 2 personnes s'unissent, ils vont à l'école pour se connaître. Et quand ils se connaissent, ils vont supprimer certaines choses devenues parfaites entre eux. Même si la perfection n'est pas dessus, ils vont tendre vers la perfection. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour affronter les problèmes. Voilà. D'autres personnes attendent bientôt le paradis quand ils se marient. Je suis désolé. La vie n'est pas si facile pour que le paradis se crée sur la terre. Même le bébé qui est à l'intérieur de sa mère, il est content, mais quand il naît, il crie. C'est qu'il voit une température différente de ce qu'il vivait dans les entrailles de sa mère. Ça veut dire quoi? La vie, c'est une leçon. Et moi, Dao, avec toute mon équipe, nous allons sauver des couples dans ce pays. Nous allons sauver des jeunes filles qui sont à la perdition, qui ont compris que rien ne peut plus être facile. On va les sauver. Parce que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Ouais. Pourquoi le feu est derrière un homme? Tu ne verras jamais un bœuf sans son hirondelle. C'est ça l'âme de l'esprit de l'homme. Donc il faudrait que l'homme découvre qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit faire. Et que les femmes évitent d'être agitées dans leur prise de décision. Évitez de comparer l'homme à l'homme. On ne compare pas un homme est unique. Si tu veux, tu vas rendre ton homme Barack Obama. Forcément. Si tu veux. Oui. C'est à toi d'aller dans son école et de lui pardonner. L'amour, c'est le pardon. L'enseignement de la spiritualité nous amène à l'amour. Et l'amour est le début et la fin de tout. Aimer, soyez amour par Jésus-Christ. Le Père de Dieu, il est venu sur cette terre. Il enseigne l'amour. Tout le monde utilise son nom. Je vois aussi d'autres pasteurs, excusez-moi, qui utilisent le nom de Dieu pour détruire des foyers. Voilà. Oui. Qui s'accaparent de la femme d'autrui. Oui. Il y a plus de 85 foyers qui sont détruits à cause des faux pasteurs. Je les appelle les faux pasteurs. Un vrai pasteur uni ne détruit pas. Parce qu'à travers le conseil que je te donne, tu peux devenir un homme plus heureux que ce que tu as aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Il y a des faux boucarons. Après l'oracle, après le phare, on voit que la femme a une fesse très ronde, on voit qu'elle a une poitrine bien dégagée, elle est venue avec la Range Rover. Il faudrait que on la rase, on la rase. On s'en mais tout ce que tu fais te fait. Oui. Demain, ça va t'arriver d'avoir une femme pareille dans ta réincarnation prochaine et on va te la prendre. On fait ça, comment on se couche. Tout ce que tu fais te fait. Mais nous, on va sauver des peuples. La femme, on va sauver des couples dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui est vrai. Ça. Oui, Maître Dao, c'est un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. L'héritage spirituel, les malédictions, pactes et alliances des parents. Vous savez, je sens que dans des familles, on me dit, nos parents
ne restez pas sous le toit d'un homme jusqu'au soir de leur vie. Conséquent, tu dois revenir à la maison pour faire ta union, pour faire la grande sœur de la maison. Je suis désolé. Mais on dit, telle fille ne doit pas coucher. Attends, monsieur le journaliste. Oui. On dit, dans la localité, dans tel coin, telle famille ne se marie avec telle personne. Voilà. Ils ne sont pas spirituels. S'ils sont spirituels, c'est à cause de l'énergie qu'on dégage de nous qu'on dit que les gens de Ouida doivent être toujours président ou bien première dame. Le jour où on va commencer par dire les gens de Balilamé vont devenir premier président ou première dame, vous allez voir le Grégor va aller. On dit l'énergie coulant vers l'intention. Là où on critique, c'est ça qui devient plus une énergie convenée et c'est ça l'histoire qui nous reste. C'est ça. On a dit à Kaba, Gezo, ils ont fait des guerres. L'histoire continue de raconter même jusqu'à l'école, si que j'ai fait. Oui. Ça veut dire quoi? Tout ce qui reste à l'homme, c'est sa culture. Et notre culture, c'est ce qu'on dit de notre bouche, c'est ce qu'on exprime, c'est notre culture, c'est nos actes. Regardez comment on célèbre la messe à l'église catholique. C'est compatible à la messe qu'on célèbre dans l'église évangélique. C'est compatible à la messe qu'on célèbre dans la maison de Phare, chez Bobos. C'est différent. Ça veut dire que chaque église ou chaque religion a ses cultures et ses coutumes. Deuxième chose, les conséquences de ces actes, c'est quoi? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur foyer à cause de manque de patience. Parce que les femmes ne sont pas patientes, elles sont animées du feu. Quand la femme se fâche, elle peut détruire tout ce qui est ici. Oui. Mais qu'elle se remet encore et dit, j'aurais fait autrement. La femme, elle écoute son moi intérieur, elle se met vite en cause, celles qui ne sont pas orgueilleuses. Parce qu'il y a des femmes elles sont orgueilleuses et c'est dans l'orgueil qu'elles se meurent. Il y a des femmes qui mentent. Quand tu mens, tu détruis ton énergie qui permet à un homme, parce que l'homme qui t'aime, ce n'est pas le corps qui t'aime. Le corps pose l'acte de la sexualité pour unir, pour devenir. Mais ce qui t'aime, c'est l'âme et l'esprit qui s'unissent dans l'invisible et le corps témoigne l'acte spirituel de l'homme. Donc, il y a tellement de causes, de causes que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais les quelques-uns qu'on va vous énumérer, c'est ça. Oui, et les malédictions qui suivent souvent des femmes. Il y a des mamans, nos mamans qui ont des abus de langage qui disent ni mon Dieu, c'est une malédiction sur un enfant. Si c'est comme ça, tu fais, ça va te faire. Parce que tu dis à ton enfant qu'il ne peut pas évoluer. Tu es la mère. C'est la mère qui décide de la mort et de la vie de son enfant. C'est ce qu'une mère dit qui se produit. Une mère, le cordon ombilical le lie à son enfant plus que le père. Le père est donneur, mais la maman est plus alliée à son enfant que le père. Nous sommes des pisseurs. On peut pisser à 1000 endroits. Mais une mère n'est qu'une conservatrice qui permet à un enfant. C'est pourquoi on dit notre donnera tchèo ditoué, ni un carton. Ni donnera d'agrédio d'agrédio ditoué. Nous donnons une malédiction des millions d'autres. Vous allez traduire ça rapidement parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent qui comprennent la langue française. Dire quelque chose de négatif sur un enfant, mettre une égrégore négative sur un enfant, c'est ça qu'ils sont devenus. Si les mamans peuvent commencer par prier pour leurs filles, il y aura 85% de réduction de foyers perdus. Parce qu'il n'y a que des foyers reconstruits au Bénin aujourd'hui. Maman avait connu un même monsieur qui a fait un enfant, il a mis les 2 enfants au foyer parce que quand tu aimes une femme, il faut aimer ses enfants. On ne passe une femme et détester ses fruits. Non. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui fuient leur responsabilité. Ils aiment la femme et ils ne veulent pas mettre l'enfant, que la femme aille à l'école. Je suis désolé. Il faut subir les karmas que vous faites ensemble. Ça veut dire quoi? Je vais demander aux femmes, les mamans, d'éviter de maudire leurs enfants. Parce que même les papas ne maudissent pas trop. Mais c'est les mères elles sont plus faciles de maudire. Oui, sinon vous venez de dire tout à l'heure, quand les femmes s'énervent, elles ne contrôlent plus leur langage. Non. Et aussi, il y a des filles qui partaient les mêmes hommes que leur maman. Oui. Je t'ai vu, je t'ai dragué. Toi, tu es ma fille. Ça veut dire que l'enfant que ma femme a eu avant de venir chez moi ne peut jamais être belle devant moi. Elle peut être mamie Wata, elle ne peut jamais être belle. Mais l'homme étant ce qu'il est, parce qu'on a des vices négatifs pervers, on continue de faire des bêtises, de coucher avec sa propre fille. Ce n'est pas celle qu'on a engendrée qui est sa fille, mais celle qui est sous ton toit, c'est ta fille, parce qu'elle vit sous ton égrégore, ton énergie. Et si tu le fais, on va le faire aussi à ton enfant. Mais bizarrement, nous constatons que c'est les enfants qui subissent les causes de ce que nous posons comme acte sur cette terre. Je suis désolé. Je vous dis que tout est ici. C'est la tête qui produit l'homme. Oui, c'est ça. On va avancer. Une autre cause spirituelle, les envoûtements. Vous savez, nous sommes au Bénin. Et le Bénin, nous sommes trop forts dans l'envoûtement. On est fort dans la bouche.
L'envoûtement n'est pas que nous sommes l'envoûtement n'est pas que j'ai pris un piqué, je suis parti taper. L'envoûtement est plus verbal. Tout le temps qu'on émet des énergies négatives avec quelqu'un, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Oui. Parce qu'on a dit le pouvoir mental de l'homme lui donne la force de tout ce qu'il dit et ça se produit. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, utilisez seulement votre parole, vous allez déplacer des montagnes. Oui. Ayez seulement gré de sable de foi et vous allez déplacer des montagnes. Dieu est en harmonie avec l'homme. Parce que toute créature de Dieu est Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes Dieu. Mais c'est l'ignorance qui fait qu'on ne se dit pas qu'on a une force intérieure qui dort. Donc quand on maudit, on a des forces qu'on utilise en maudisant. Parce que la parole qui sort de l'homme, il y a des archanges, des anges, des esprits qui passent, qui prennent en cause ça et qui utilisent contre ton enfant. Parce que le corps t'appartient, mais l'âme et l'esprit appartiennent à Dieu. Quand le corps meurt, c'est pour toi qui es sorti, mais l'âme et l'esprit vont réincarner ailleurs. Nous avons quitté le monde pour être ici. Et si nous ne posons pas des actes bien ici, nous n'allons pas connaître une vie meilleure ailleurs. Je vais vous faire l'exemple de 2 secondes. Un bébé qui vient de naître, qui est né dans une famille, vous allez sentir que si la famille est décent, riche, heureux, c'est parce que ce bébé était une meilleure personne qui avait connu une vie positive, qui a posé tellement d'actes. Et très tôt, il faudrait qu'il continue sa vie là, meilleure vie, pour que son âme puisse atteindre la perfection. Et quand vous allez voir que des familles, moi je suis né dans une famille très pauvre, mais j'ai remonté jusqu'à la surface aujourd'hui l'énergie de cette famille. Ça veut dire quoi? On me désire à travers le nom de cette famille. Degbedi, Maître Dao, Degbedi Sivile. Ça veut dire quoi? Dans votre famille, si vous êtes le numéro 1, ne l'utilisez pas pour faire influencer, mais utilisez pour faire remonter les grégores de la famille. Voilà. Dorano Zimeledi, Dao Zimeledi, Maître Bobo Zimeledi, Rabitan Zimeledi. C'est les grégores. Quand on arrive à un niveau spirituellement élevé, on finit par devenir un symbole, une pierre précieuse pour sa famille. Oui. Donc faites pas bien à qui vous voyez, faites bien à tous ceux qui viennent vers vous. Et le bien a toujours des conséquences positives. Le mal aussi a toujours des conséquences positives. Parce que ce que tu fais te fait. Et moi, je le mal n'a pas aussi des conséquences positives. Ah bon? Très positives. Dans le mal, il y a le bien. Ah ok, d'accord. Ça reste une autre philosophie. Mais au-delà de l'envoûtement d'Adorano, il y a un autre phénomène. La sorcellerie. La sorcellerie. Bon, d'Adorano. Oui. La sorcellerie, c'est la force intérieure qui est en chacun de nous. C'est la force intérieure qui est en chacun de nous. La sorcellerie, c'est la force intérieure qui est en chacun de nous. Si je ne suis pas sorcier, je ne peux pas consulter quelqu'un devant moi. Il s'agit de quelle sorcellerie? Parce qu'on utilise le mot sorcellerie vulgaire. Tous les points qu'on a dit, c'est sorcier. C'est un sorcier qui me suit, c'est faux. Les Africains utilisent d'autres pratiques et ils surnomment un nom de sorcellerie. Parce que bien avant de faire une culte de sorcellerie, il faut des pratiques pour que Nibou incarne le corps et prenne assaut d'une âme. La sorcellerie n'est pas à la quête du corps physique. La sorcellerie est à la quête de l'emprisonnement satanique de l'âme de l'homme. Pour le mettre dans son alcool et le transformer en sa manière. Il faut aller à son école pour le connaître. C'est vrai. La sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on transforme, on dit, on a mis ça dans un gâteau, moi je suis désolé. La sorcellerie se transforme encore autrement. Pourquoi on dit, on utilise un encens et la personne inspire et il ne peut plus, son oiseau est tombé de lui. L'oiseau a pris l'image de son âme. Et l'oiseau reprend son âme. Moi je peux atteindre quelqu'un qui est aux États-Unis. Si je rentre chez moi, je me concentre. Non, je sais ce que j'ai fait en 2012. C'est parce que depuis 2015, depuis 2013, 14, 15, 16, on n'a plus le temps d'évangéliser, d'aller faire des séminaires, des délivrances. Mais en 2012, Daoué est 10 fois plus efficace que ce que je suis. Pourquoi l'énergie était à moi? On connaît votre force. La sorcellerie était à moi. Ça continue de l'être, mais j'ai partagé. Maintenant, je suis reparti, me charger encore et revenir. C'est pourquoi on a dit rentrée spirituelle. C'est pour montrer aux gens que la sorcellerie dont on parle, ce n'est pas ce que les gens utilisent pour nuire. Mais c'est autre force qu'ils utilisent. Quand on dit on prend Clécy, Azévodou, c'est la sorcellerie, non? Mais c'est quelqu'un qui a composé le Clécy, lui a donné un nom, qui lui a donné une énergie, une égrégore. Voilà. Mais pourquoi le Clécy qui n'était pas composé n'était pas sorcier? Pourquoi un pasteur te touche, tu tombes, et tu es guéri, tu es libéré? C'est la sorcellerie. C'est la force magnétique qui est en lui, qu'il a exercé sur toi, que tu as eu ta guérison. Pourquoi tu es allé voir spirituel et il a travaillé sur toi quand tu es guéri? Il était à la base de ta production. C'est lui le Dieu de la terre. C'est lui. Mais c'est parce que l'énergie qui est en lui lui permet d'exercer une énergie sur toi qui te permet à toi de reprendre une vie
C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce que les Blancs utilisent pour développer leur pays. Mais nous, les Blancs, notre sorcellerie, c'est comment nuire. Manger la chair humaine, on appelle ça le halam. Manger la chair humaine, c'est calomner, jalouser, mentir, détruire l'autre qui n'est pas là. Et tout à l'heure, tu le vois, tu le sais encore la main. Tu es sorcier. Un sorcier est capable de nuire son frère et à 2 minutes près, il le voit, il se réconcilie. Je suis désolé. Un sorcier, c'est celui qui est prêt à nuire son frère, à détruire son frère, à mentir à son patron. Pourquoi on le chasse de travail? C'est la sorcellerie, ça. La sorcellerie mystique, c'est les pratiques d'endogènes mystiques. Et les gens qui sont les gardiens de paix ne seront pas capables de partager les vrais sorciers aux gens qui veulent être sorciers. Regardez, on a juste dit, je guéris la sorcellerie et les foules sont allées remplir là où on connaît. Et aujourd'hui, ils sont ni guéris, ils sont rentrés avec leur propre sorcellerie parce que la meilleure sorcellerie se trouve en chacun d'eux. Quand ils rentrent, ils reviennent, la sorcellerie continue d'être. La sorcellerie est comme l'escargot. On l'éteint avec l'eau chaude. Et quand ça ne s'éveille plus. La sorcellerie est comme l'escargot, quand il voit l'eau froide, ça sort. Je vais vous expliquer la sorcellerie un jour. On va démontrer sur ce plateau comment la sorcellerie naît, comment il faut le tuer. Ça, on ne prend pas la sorcellerie, on l'éteint. Ça s'éteint. C'est comme une bougie qui est allumée qu'il faut éteindre. Mais il y a d'autres forces mystiques qui se pratiquent au-delà de la sorcellerie. Et je vais vous expliquer ça. D'accord. Comment est-ce que la sorcellerie peut avoir d'emprise sur une vie de couple, sur des femmes qui veulent se marier mais qui n'y arrivent pas, qui sont divorcées, qui sont au célibat et tout? C'est ce qu'on ne connaît pas contre des sorciers. Et on doit zéner. Nous disons oui, il y aura zéro. Parce qu'on a tellement cherché, on ne sait pas au fond qu'est-ce qui se passe réellement. D'abord, je vais citer en 1 minute. La personne n'est pas préparée pour toi et tu l'as pris. La sorcellerie a commencé de là. Tu n'es pas allé remplir les formalités dans la famille. La sorcellerie a commencé encore de là. Personne ne te connaît. Quand on veut prier pour le nom des enfants dans la famille, toi tu es avec ton mari caché quelque part, on ne te connaît pas. Toute énergie qui va passer par là va t'attraper. Et tu vas dire, parent Dieu, quand il dit, il y a un Dieu qui il ne m'aime pas, alors que c'est faux. C'est faux. C'est toi-même d'abord. Parce que quand tu fais une remise à cause, on ne fuit pas le sorcier, on l'affronte. Et le roi, c'est toi et non pas nous comme le dit. Hein? Il y a beaucoup de divinités au Bénin ici qui luttent contre la sorcellerie, mais la sorcellerie ne finit jamais. Parce qu'on ne voit pas encore les vraies recettes pour que la sorcellerie finisse. Je vais vous donner un avant de partir. Au niveau des recettes, hein? Il y a des trucs, non? Ok, d'accord. C'est pas quelque chose qui a fait que Dao est debout de non, je suis d'accord. Je voudrais déjà, avant qu'on ne continue, dire à nos chers amis téléspectateurs, dans 2 minutes, il sonnera exactement 22 h dans nos studios sur Golf TV Africa. Et c'est à cette heure-là que nous allons ouvrir la ligne pour ceux qui veulent intervenir. Et Maître Dao l'a dit tout à l'heure, le clou de cette soirée, c'est qu'il y aura une consultation en direct. De là où vous êtes, vous allez dire quelle est votre date de naissance, on vous dira qui vous êtes. Vous allez dire ce que vous avez comme problème, juste votre nom, il vous dira qui vous êtes, quel a été votre passé, votre présent et ce que vous allez devenir. Maître, pas maître, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il est source de connaissance. Voilà quelqu'un qui se cache, mais quand nous allons vous faire découvrir la semaine à venir d'Adorano, il se cache beaucoup, mais il est puissant, comme le dirait l'autre, parce qu'il a la matière en lui, il a le verbe, il a la parole en lui. Nous allons continuer d'Adorano avec Maître Dao dans exactement 1 minute 30. Nous aurons du côté de la régie les tout premiers appels. Et nous allons demander peut-être avec la complicité de ceux de l'ombre, Valère Azon, Abraham et tous ceux qui Aou, tous ceux qui sont de l'autre côté là-bas et qui nous aident dans la réalisation de cette émission, à peut-être commencer par balancer les numéros qui vont défiler tout à l'heure sur le bas de notre écran. Nous allons continuer dans les causes. J'ai dit d'éviter de maudire les enfants. Voilà. Quand on maudit un enfant, on est d'abord sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas maudire ton enfant. Voilà. Évitez de dire des vibrations négatives sur vos enfants. D'envoyer des vibrations négatives. Parce que tout ce que tu dis, une autre personne qui... Il y a les esprits qui passent, même une autre personne qui est au-delà de ta maison peut entendre ça utiliser. Oui. Il y a des gens qui vont chez les vaudous, non, qui utilisent le nom des gens parce qu'ils veulent nuire à l'enfant. Pas on dit que c'est ta maman qui est à la base. Moi, j'ai connu plus d'une 50aine de personnes
Et le moment qu'il était aux États-Unis, j'ai une dame à Lomé, je l'ai rencontrée, elle a fait quelque part entre griffes, elle est agent permanent de la France, elle est française. Excuse, ces enfants, on les a fait croire durant 25 ans que leur maman est sorcière. Seul que leur maman est sorcière. La maman a pris partout, elle a dépensé toutes ses fortunes. Mais il a fallu que je lui donne un exercice. Dieu m'a aidé à lui donner, parce qu'elle m'a vu sur État Santé, télévision de Lomé. Elle a commencé par faire cet exercice. La personne qui incarne son âme pour l'empêcher de vivre en bonne harmonie avec ses enfants, la personne même est venue s'agenouiller pour dire, maman, sors-moi. Pardonne-moi, il y a une décision que on a mais il est offensé. C'est que je te demande pardon, Maître Dao, ça commence par crépiter. Oui, ça commence par crépiter. Donc beaucoup de familles font ça. Oui, voilà. Ça commence par crépiter de l'autre côté de la régie. C'est le manque d'initiation qui donne tout ça. Voilà. Nous allons prendre notre premier téléspectateur. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Au-delà du réel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez vous présenter. Oui, c'est Jacques Avrancourt. Monsieur Jacques depuis Avrancourt. Monsieur Jacques depuis Avrancourt. Oui, dites-nous, quelle est votre préoccupation? Jacques, dis-nous. Oui. Oui. Oui, monsieur Jacques. Bon, j'aimerais demander à monsieur Dao, avant de partir, de donner son contact. Oui. Le contact, hein? Pour qu'on puisse l'appeler hors de l'émission. D'accord. C'est compris, il est là, il a compris, il va vous laisser les contacts à la fin de cette émission-là. D'abord, on a un deuxième téléspectateur. Ami téléspectateur, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est un guérisseur traditionnel. On ne vous reçoit pas. On ne vous entend pas bien. Oui, ici c'est un guérisseur traditionnel. Oui, votre nom s'il vous plaît. Et je m'appelle Romain Djogouri depuis Apapa. Mon nom depuis Apapa, hein? Oui, allez-y. Oui, tous mes respects à Maître Dao. Je vous respecte aussi. Et j'aimerais vous demander une consultation. Comment vous appelez? Très bien. Oui, allez-y. Quelqu'un qui est né en 1981. Non, juste votre prénom. Donnez-moi juste votre prénom. Il n'y a pas de problème. 27 novembre 1981. 27 novembre 1981. 27 novembre 1981. Ok, je peux parler? Non, on va prendre notre téléspectateur d'abord. Oui, troisième téléspectateur, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, cher ami téléspectateur, bonsoir. On m'appelle Aïwanou Edouard. Monsieur Grégoire. Aïwanou Edouard. Edouard, monsieur Edouard, vous appelez d'où? Oui, Aïwanou. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis Alada. Alada. Ah, la ligne l'a lâché. Monsieur Edouard, vous allez nous revenir avant la fin de cette émission, n'est-ce pas bien? Un quatrième téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez vous présenter s'il vous plaît. On m'appelle Bouton Abel. Monsieur Tossou André. Bouton Abel. André, monsieur André, oui. Bouton Abel. Abel, dessous Abel. Bouton Abel. Oui, on vous écoute. Et j'ai vu que Maître Dao me consulte. D'accord. D'accord. Vous allez nous rappeler votre nom s'il vous plaît. Monsieur Dossou Abel. Abel. Dossou Abel. Ok. D'accord, Autre téléspectateur, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Allô? Oui, présentez-vous, on vous reçoit. Allô? Présentez-vous s'il vous plaît. Allô? Oui, nous allons passer à un autre téléspectateur. Il a quelques soucis avec la ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous allez vous présenter s'il vous plaît. On m'appelle Kouridé Tobi depuis Betagbo. Toby. Oui.
Monsieur Toby, depuis Degakon. Betagbo. Betagbo. Oui. Bonsoir, Maître Dao. Bonsoir, monsieur Toby. Oui, je veux que vous allez me regarder ceci. Lui, regardez quoi? Il Il va certainement revenir. Il est à court de crédit certainement. Est-ce qu'on peut prendre encore un autre téléspectateur? Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui madame, bonsoir. Allô? Madame, bonsoir. Allô? Oui, on vous reçoit. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Edwige. Edwige quoi? Je m'appelle Edwige. Oui, allez-y, votre préoccupation. Je m'appelle Edwige. Oui, allez-y, votre préoccupation. Oui, le problème que j'ai un problème de colère que moi-même, ça ne me plaît pas. Problème de colère. Hein? Colère, vous avez la colère en vous. Oui, c'est la colère, le problème. Et ça ne me plaît pas comme ça. Je fais toutes les prières possibles, mais je ne m'en sors pas jusqu'à présent. Je veux qu'il m'aide. D'accord. Vous allez rester à l'écoute. Vous allez nous suivre jusqu'à la fin de cette émission. Vous aurez les contacts de Maître Dao. Vous allez l'appeler. Je suis dans mon foyer, quoi. Donc, je veux qu'il m'aide. Oui, il va vous aider. Vous allez garder ses contacts tout à l'heure à la fin de cette émission. C'est bon. On peut continuer. On prend un dernier téléspectateur pour la première série. Oui, bonsoir, monsieur Dao. Moi, c'est Edouard Duté. Monsieur? Allô? Oui, monsieur? C'est Edouard Duté. Edouard. Oui, votre question s'il vous plaît. Oui, j'aimerais qu'on me fasse une consultation. Ok, consultation. Je crois que nous allons revenir sur ce plateau et continuer avec le développement très rapidement de ce point-là. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a fini avec la partition, envoûtement, sorcellerie? Oui. Et un avortement passé, qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion, Dadorano? Vous savez, la mort et la vie sont à la langue de l'homme. J'ai dit la mort et la vie sont à la langue de l'homme parce que c'est la langue que je t'aime et notre union va donner un enfant. Vous savez, beaucoup de personnes s'unissent et ils ne veulent pas le fruit de leur union. Tu aimes le cesse, tu aimes vivre dans le cesse et tu ne veux pas le fruit du cesse. Regardez là où Dieu a caché le cesse. Très vrai caché. Hein? Sacré Dao. Sacré. Mais tu aimes le cesse et tu ne veux pas le fruit du cesse. Ça, c'est quelle vie ça? J'ai compris que 95% de personnes ont déjà fait ce qu'on appelle pratique d'avortement. Quand on avorte une grossesse, bref, l'enfant avorté, l'enfant avorté, son âme et son esprit devient votre problème de votre vie. C'est ça la base de votre sorcellerie. Quand on dit à Bikou, les Godoua, oui, il y a des gens qui naissent à Bikou, mais il y a des enfants qui sont, on a avorté leur vie. Avorter quelqu'un, c'est empêcher la personne d'aller là où il doit aller. Tu es programmé pour atteindre un objectif d'être journaliste, téléspectateur, comme ça, à la télé, et on t'avorte. Tu es fait pour être Dao sur la terre, on t'avorte. L'esprit de Dao va chercher à porter ce que j'ai porté, à faire ce que j'ai fait, je dois faire, mais l'âme va toujours tourner autour de ce corps qui est détruit. Quand on revient à la maison, qu'est-ce qu'un enfant dit à son papa? Bonne arrivée, papa. Et l'esprit va tout te dire bonne arrivée dans ton finance, dans ton foyer, dans la sorcellerie, dans ta vie, autour de toi. Et tu auras tous les plans de cette vie. On constate que l'avortement, c'est ça qui bloque aujourd'hui les femmes à vraiment rester dans leur foyer. Parce qu'ils amènent les problèmes dans ce foyer et ils empêchent leur mari même d'atteindre des objectifs. Il y a des femmes aussi, elles doivent éviter, quand ils ont quitté un homme, il faudrait qu'ils subissent une purification. Quand tu quittes un homme, tu as divorcé avec un homme, l'énergie, l'odeur de l'homme continue d'être avec toi. Il faudrait qu'on te purifie, qu'on t'exorcise, que tu finis avec cette vie du passé, avant de reconstruire une nouvelle vie. Sinon, autant que tu reconstruis, ça va se gâter. Il y a des femmes qui ont déjà connu 41 hommes. A changé encore, comme des petits chaussures. Parce que jamais, il n'y a jamais eu un prophète ou un pasteur qui leur a dit tu souffres d'une purification. Parce que
ton corps est souillé, tu as fait des contacts qui sont en train de bloquer ton destin. Merci Dao. Et dans tous les foyers, on sent aujourd'hui qu'il y a des problèmes de foyer parce qu'il y a un manque de dialogue, manque de compréhension et un manque de collaboration. Entre mari et époux, ils ne sont pas en guerre. Ce n'est pas le Tao Chi, ce n'est pas le karaté. Même si c'est le dialogue qui maintient le foyer. C'est le dialogue qui est la vie, la source de la vie. Et je vais te donner une recette sur la purification par rapport aux femmes qui ont tous des problèmes de... Tout à l'heure à la fin, parce que le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé. Oui, avant tout ça, la mère Dao, et la loi du karma. Le karma, c'est les actes que tu poses, que tu jouis. Quand on parle de karma, c'est l'ensemble de tout ce que l'homme fait. Et il a. Anakontine, Oton, Irambeawe, Bébé Anawe Ramon. Quand tu vas déposer ton argent à la banque, tu donnes le numéro de compte. Qu'est-ce qu'on fait? On te donne l'argent que tu veux. Oui. Le karma, c'est l'ensemble des actes que tu poses de positif ou de pervers. La loi du karma amène des femmes à ne jamais avoir un mari sur cette terre. Parce que dans leur passé, ils ont tué un mari. Et sur cette terre, il faudrait qu'ils subissent ça. Dans leur passé, ils ont trompé leur copine avec leur mari. Ils ont pris femme mari autrui ou bien femme d'autrui. Dans leur karma d'ici, il faudrait qu'ils subissent ça. Et beaucoup de Bokoron se prend et dit, je vais finir ce karma. On ne finit pas un combat. Karma, on compresse. C'est pourquoi les prières compressent le péché. La prière ne finit pas le péché. La prière compresse le péché. Il y a des péchés qu'on appelle péchés capitaux. Tuer un homme, prendre le mari d'autrui, mentir, détruire un homme. C'est ça l'ensemble des karma. Quand on parle de karma, je viens de me faire ramasser par une moto, c'est notre karma. C'est ton karma qui fait que tu t'a cogné. Pourquoi on ne m'a pas cogné, c'est toi on a cogné. Pourquoi on ne t'a pas cogné, c'est moi on a cogné. Il y a beaucoup de personnes qui se font voler parce qu'ils devaient ce qu'on vient de les voler. Donc le karma, c'est l'ensemble des choses que nous vivons sur cette terre et c'est l'ensemble des actes que nous posons que nous avons comme résultat. Il y a des gens qui subissent leur karma ici, il y a des gens qui subissent leur karma dans la réincarnation prochaine. Parce que c'est Jésus seul qui a ressuscité. D'accord. Même les grands hommes, les grands initiés, je ne vais pas citer des noms, ils sont morts, on les a vus se décomposer. Oui. Mais Jésus, troisième jour, il a ressuscité parce que c'était déjà écrit comme ça. Quand on parle de phare, le phare se ressuscite, non? Bien. Parce que 3 jours après, quand on fait l'oracle, c'est comme ça. C'est l'ensemble de tout ce qu'on fait. Alors, Maître Dao, la notion du mariage. Et vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui ont peur de s'engager. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont peur du mariage. Parce qu'elles se demandent, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'elles veulent vivre? Il ne faut pas avoir peur de vivre une expérience. Le mariage, c'est une expérience. Le mariage, c'est une vie, c'est une leçon, c'est une école. Le mariage n'est pas une forcing, comme les gens le font. Parce que, excusez-moi, l'église catholique célèbre le mariage. L'église évangélique aujourd'hui a commencé par bien célébrer aussi. Mais pourquoi le vaudou ne célèbre pas le mariage comme ça? Parce qu'on appelle quelque chose éducation de base, application de base. Quand une maison est bien bâtie, dès les bases, ses enfants peuvent mettre 14 étages demain. Mais quand les sous-bâtiments ne sont pas bien, ce qu'on a vu à papa, facilement l'étage, c'est comme ça. C'est comme ça une vie spirituelle, une vie d'initiation, une vie physique, une vie professionnelle. Tu es à la place du boss aujourd'hui, tu es en train de te faire boss. Et que tu es en train de narguer tout le monde, escroquer tout le monde, mentir à tout le monde. Ça va venir que les gens que tu as escroqués vont devenir plus forts que toi demain. Tu ne vas même pas voir personne. Tu viens carrément intérieur. Il y a des gens qui meurent intérieurement parce que la vie vient de l'intérieur. Ok. Merci. Merci, Maître Dao. Nous allons attaquer rapidement les préoccupations des intervenants. Il y a M. Jacques qui a appelé depuis Avrancourt, qui demande vos contacts. Vous allez les donner rapidement. Monsieur Jacques, dans 10 minutes, on serait parti de ce plateau. Monsieur Jacques, je vais vous donner mon numéro. Le numéro 97 71 42 34. C'est le numéro sur lequel tu vas tomber. Et c'est une femme qui va te parler. 97 71 42 34. C'est une femme d'autrui, il faut la parler avec beaucoup de respect. Et mon numéro, moi-même, je vais dire, c'est le 97 14 77 53. 97 14 77 53. Je suis à Porte-Nouveau, au CEG Wando, si tu as un bout de temps. Pas seulement, on va discuter de la vie. Oui. L'autre intervenant, le Rounon? Oui, le Rounon, il dit qu'il est né le 27 novembre 81. 1981. Monsieur Rounon, je vais dire simplement son nom. Il s'appelle, il a un nom, Monsieur Dossa
Ou bien c'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok. Il a donné Le Rounon, je vais lui dire qu'il est un homme battant, mais il ne jouit pas les fruits parce qu'il n'est pas fait pour vénérer un esprit. Et tout ce qu'il a comme égrégore, qu'il vénère, parce qu'il a dit Rounon. Les Rounon, c'est les gens de tronc. Il n'y a pas souvent, de mamie, Rounon, tout ça. C'est un monsieur qui vit correctement, mais ses enfants ne vivent pas comme il désire. Ça veut dire que lui-même ne peut pas se coiffer. En tant que Rounon, moi je ne rejette personne, mais même pasteur peut venir chez moi, un prêtre, un boconon peut venir. Il n'a qu'à venir, je vais lui donner quelques notions de la vie. Spirituellement, il va devenir plus grand et plus fort à travers ses enfants. Lui-même, il est fort, mais ses enfants ne sont pas si forts. Ça veut dire quoi? L'énergie en lui, mais il ne développe pas l'énergie sur ses enfants. Moi, ce n'est pas moi-même qui vais faire des prières pour mes enfants, c'est d'autres personnes qui font des prières pour mes enfants. Et ça, je vais lui dire, il est un monsieur béni, battant, et le bien qu'il fait, c'est ça qui va le sauver. Il n'a qu'à être positif dans tout ce qu'il fait, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'avenir. Il a une étoile qui brille, mais il ne jouit pas de ses fruits. Il n'a qu'à éviter aussi de trop se nerver. Il se fâche vite, alors que l'esprit qui venait ne se fâche pas. Parce qu'on dit l'esprit, il est baba. Les babas ne se fâchent pas. Il dit, mon frère, si tu as 1000 frères à te vendre, les babas comprennent, ils dialoguent. L'esprit aime le dialogue. Et quand tu as un esprit debout, que tu vénères comme vaudou, c'est le dialogue. Quand tu es un temple de Dieu, c'est le dialogue. Quand tu dialogues avec ton esprit, ça ne pourra pas te donner l'énergie de ce que tu veux. Donc, il faut dialoguer avec le moi intérieur et on a la vie intérieure. D'accord. Dosso-Abel. Monsieur Dosso-Abel, c'est quelqu'un qui, côté finance, il a des difficultés. Il gagne beaucoup d'argent, mais ça ne se stabilise pas. C'est un monsieur qui va passer un examen bientôt et son esprit va donner le résultat qu'il va avoir. C'est un monsieur qui va voyager parce que son esprit, moi je vois ici que son esprit aura beaucoup d'énergie positive, mais il n'a qu'à être patient parce que c'est quelqu'un qui se pèse, qui veut tout faire tout seul. On ne fait rien seul, il faut l'aide des autres pour avancer. Que Dieu le bénisse. Edwige qui s'énerve souvent. Tata Edwige, je vais lui donner une recette très facile. Elle va lire Somme 84, 49 fois. Somme 84, 49 fois. Elle va invoquer l'ange Sachiel. Dit, c'est Sachiel, que ton esprit m'incarne pour que je devienne une femme positive. Elle va toujours mettre dans l'eau morceau de sucre Saint-Louis, je ne sais pas, dans l'eau. Et bien avant d'invoquer Sachiel, elle va toujours invoquer sur l'eau. Et après l'exercice, elle fait une prise de conscience, elle fait une analyse de conscience de ce qui s'amène à s'énerver. Si c'est ces enfants qui ont volé son argent, ça l'énerve, ou bien c'est à cause de la sauce qu'on sait plus grand qui l'énerve, elle saura comment discerner son mental et l'état de colère va partir. Parce que le colère, c'est l'énergie du feu. C'est ça qui se monte vite. Donc elle est dominée par le feu. Le feu est plus fort en elle. Et elle n'arrive pas à contrôler ses émotions du feu. Et l'énergie va l'aider à se guérir. Surtout qu'elle a déjà votre contact. Elle peut on va à tout moment. Et le tout dernier intervenant, M. Edouard, pour une consultation. Les autres, on les a appelés. M. Edouard, c'est un monsieur simple. Très simple et très compréhensif. M. Edouard, c'est quelqu'un qui aime du bien, qui fait du bien, mais la famille ne l'apprécie pas, la famille ne veut pas qu'il avance. M. Edouard va te demander simplement de ne pas te presser, ton aura ne se presse pas, mais tu es un homme sincère. Et c'est dans ta sincérité que tu as toujours les gens derrière toi. Et le bien que tu fais, c'est ça qui te sauve. Il faut éviter de te fâcher. Tu te fâches vite aussi. M. Edouard, tu es un homme naturel, courageux, dynamique, mais il faut éviter de croire que quelqu'un peut te faire du mal. Croire que quelqu'un peut te faire du mal, tu es en train d'inviter les gens à te faire du mal. Que Dieu te bénisse et que la paix de Dieu soit sur toi. Monsieur Edouard. Maître Dao, on a fini avec les questions. C'est vrai que les téléspectateurs auraient souhaité qu'on continue de recevoir les appels. On n'en aurait pas fini jusqu'à demain matin. On est presque à la fin de cette émission. Dans exactement 5 à 6 minutes, on serait parti. Mais il y a un événement majeur. En avril prochain. Bien avant d'atteindre l'énergie de l'événement majeur, je vais vous dire que j'ai voulu donner une recette aux femmes qui ne trouvent pas de stabilité dans leur foyer. Maître Dao, nous allons réserver ces recettes et ces conseils à la fin de cette émission. Donc, en une minute, parlez-nous de ce séminaire du 9, la rentrée spirituelle de Maître Dao. Oui, on appelle le thème du séminaire, c'est la renaissance. Après d'avoir fait 15 ans de parcours dans la spiritualité, parce que ça fait bientôt 5 ans que j'ai fait à Cotonou, mais j'ai fait 10 ans dans mes recherches à Porte-Nouveau et dans le monde. Ça fait 15 ans de parcours, il faudrait que je commence une rentrée spirituelle qu'on appelle la renaissance, que j'ai mis en mois d'avril. La renaissance que je veux faire, c'est pour permettre à toutes personnes qui ont des problèmes, des situations, de renaître à nouveau, de finir avec leur karma, leur péché, tous les énergies négatives, et de reprendre une nouvelle vie, un nouveau parcours. C'est ça la rentrée spirituelle qu'on a fait. Le 9 avril, ça va commencer. Et pour cette rentrée, nous allons donner une première force à tout participant
qu'on appelle force de l'attraction. Force du pouvoir de dompter, d'attirer vers soi tout ce qu'on veut. Quand on parle de force d'attraction, il y a l'argent, il y a l'abondance, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a la paix au foyer, il y a tout. Et cette forme ne se fera avec qu'une seule chose qu'on appelle miroir. Miroir, vous allez voir que le miroir, pratiquement, c'est des choses qui ont des forces. Quand on voit le miroir, on sourit. Et ça te sourit. Quand tu mimes, ça te mime. Ça veut dire quoi? Ton âme et ton esprit voient le miroir, ils sont contents. À l'époque, on avait utilisé le miroir pour dompter nos parents. Et ils ont laissé leur léguer leurs biens. Ils ont oublié tout leur patrimoine, leur force. Mais le miroir a une force et une détermination. Et c'est cette force que j'ai mise en cause. Je vais faire valoir cette force à travers le pouvoir qu'on appelle la sorcellerie, que les gens n'utilisent pas en bien, pour attirer réellement ce qu'ils veulent vers eux-mêmes. Si tu es un homme, tu me suis à l'instant présent, que je te remets le miroir. Il suffit que si tu penses négatif, tu ne vois rien. Ça va noircir. Si tu penses négatif, tu veux nuire, détruire, orienter quelqu'un vers la perdition, ça va se noircir. Mais quand c'est pour rendre la vie heureuse, à une vie physique et à une vie spirituelle, tu vas voir que le miroir va te donner ce que tu veux. Et je vais demander aux gens d'éviter de cacher les photos des parents défunts. Ceux qui cachent les photos des parents défunts, ce n'est pas une bonne chose. Il faut allumer toujours une bougie devant les photos des parents défunts. On peut dire que c'est satanique. Mais ce que vous croyez satanique, le Satan a été créé par Dieu. Et il joue un travail pour Dieu. Oui. Donc le 9 avril à 14h, ceux qui vont participer au séminaire, l'entrée est libre et gratuite. Venez seulement avec une bouteille d'eau qu'on va vous charger avec l'énergie du sel. Après ça, toute personne qui doit venir à ce séminaire doit savoir une seule chose. Je dois avoir le pouvoir du miroir. Et le pouvoir du miroir, au commencement, sera à 5 000 francs. Pour tout participant, pour toute personne qui veut l'avoir, parce qu'il y a 3 choses dedans, c'est un coffret. Je garde les 2 choses en secret. Et, excusez-moi, s'il vous plaît, les 2 choses, je les garde en secret et le miroir, vous allez le voir. Si vous avez ce miroir et vous avez un problème avec votre mari, vous allez voir une réconciliation. Ça a tellement de vertus et c'est écrit derrière. Il y a une notice sur ce miroir que tu ramènes à la maison, ça va donner. Maintenant, ça va se faire à Cotonou ici. Il faut appeler seulement le numéro 97 71 42 34 pour avoir plus de renseignements. Ou bien le 14 77 53 97 14 77 53 pour avoir plus de renseignements, pour participer à ce séminaire qui est une rentrée spirituelle. Après ça, il y aura des séances qu'on va faire évoluer. Il y aura des livres qui vont sortir et d'autres choses qui sont des surprises d'une vraie rentrée parce que ça va faire 9 mois de rentrée qu'on va faire et chacun de nous fera un point. On aura des chéras, on aura des gens qu'on va initier, des gens qu'on va orienter. Et c'est le 9 avril à partir de 14h. Pour toute personne, on dira que Dieu bénit tous ceux qui vont venir et ils ne vont pas être déçus. Parce que le moment est venu qu'on met la connaissance sur le grand tapis pour enseigner les gens. D'accord. Vous avez si bien dit, la télévision c'est une question de temps. Dans exactement 2 à 3 minutes, nous sommes partis de ce studio. Mais nous allons revenir sur le communiqué. Population de Cotonou et environ pour sa rentrée spirituelle 2017, l'apôtre Dao vous convie à un séminaire inédit le dimanche 9 avril 2017 à partir de 13h à la maison du peuple de Longuedé à côté du cinéma Okpo-Oloa, sous le thème la renaissance spirituelle. Au programme, il y aura une séance de guérison publique et de désenvoûtement, un rituel de purification et de protection, mais aussi une transmission de connaissances et de recettes. Un miroir avec un rituel avec le miroir d'attraction. La poudre de prospérité et le parfum d'abondance est prévu lors de ce séminaire. Le dit rituel revient à 5 000 francs CFA seulement. L'entrée est libre et gratuite à ce séminaire. Et pour avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez appeler le 97 14 77 53, le 97 71 42 34 ou le 62 02 67 12. Avec Maître Dao, l'apôtre Dao, vivez autrement la spiritualité. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Gardouane, vous allez permettre à Maître Dao de donner quelques... Oui, et quelques conseils et quelques recettes en une minute. En une minute, je vais 2, 3 recettes. Le premier, c'est je vais demander aux femmes de chercher une eau et quelque chose qu'on appelle sindaquin. Sindaquin, qu'on appelle l'alun. Merci. Oui. Vous allez chercher l'alun et que vous allez écraser avec 4 sachets de sel consacré. Sel consacré, vous écrasez et vous cherchez un paquet de sucre. Toutes femmes qui ont déjà perdu leur foyer, qui ont perdu un homme, qui ont perdu un mari, excusez-moi, les femmes qui ont perdu un mari, ou celles qui veulent s'engager maintenant, pour vous purifier. Parce qu'une femme va au cesse
Après le sexe, c'est le fruit du sexe qui est un enfant. Ceux qui veulent vraiment accoucher. Et après, elles sont à la rue, elles sont à la recherche d'un homme. Donc, il suffit que vous avez les 4 sachets de sel, plus à l'heure, pour 100 francs, plus un paquet de sucre, et vous écrasez en poudre fine. Vous mettez dans votre eau de bain tous les jours. Ça vous permet de purifier votre chakra, de recharger votre aura et de rencontrer l'homme idéal. Parce que l'homme idéal est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Oui, deuxième recette, rapidement. Deuxième recette, pour ceux qui souffrent de la sorcellerie. Vous allez chercher une feuille qu'on appelle Tofla Baba. Tofla Baba. C'est une feuille qui pousse à la surface de la période de l'eau. Tofla Baba me coûte. C'est la nénuphar. Merci. Voilà, tu es fort. Oui, allons-y. Tu es spirituel. Donc vous allez chercher cette phase, cette feuille que vous allez calciner avec un piment de Guinée à Takou, à Parupo. Et vous finissez. Cette poudre, vous l'écrasez, vous mettez dans du miel. Vous lapez. Tofla Baba me coûte un coup. Tout sorcier qui va chercher à vous nuire ne peut pas. Il ne va pas. D'accord. Donc, vous pouvez le faire à toute personne. Je ne vais pas faire pour vendre, je vous le donne. Parce que l'initiation, c'est ce qu'on donne. C'est aussi ça la rentrée télévisuelle de Maître Dao. Non, on aura tout le temps à venir ici à donner beaucoup de connaissances. Oui, d'accord. Troisième recette. Non, Maître Dao, nous allons garder cette recette-là. Puisque vous devez revenir sur ce plateau, c'est pratiquement fini. Oui, on va conclure. Oui, et votre mot de fer et des conseils pour clôturer cette émission, parce que dans 30 secondes, on est parti. Ok, je vais demander au peuple béninois, au peuple africain, à tous ceux qui me suivent, que le foyer, c'est une leçon, c'est une école. Ne vous engagez pas sans connaître là où vous allez. Décidez-vous avant de vous engager. Deuxième chose, je vais vous demander simplement qu'une vie qu'on veut vivre, il faut le connaître pour le vivre. Et le foyer n'est pas amusant. Pour finir, conclure, je vais demander aux parents de beaucoup bénir leurs enfants. Et je vais demander aux enfants d'entretenir leurs parents avant qu'ils ne meurent. Parce qu'un enfant qui entretient ses parents avant qu'ils ne meurent reçoit une vibration, une égrégore et une vie. Et son foyer devient stable. Mais si on te dit, ton pasteur t'a dit, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, il te fait une vie, mais il te détruit en voulant te quitter tes parents de sa capacité de tes biens. Que la vie soit. Je reçois mardi, jeudi à Cotonou, lundi, mercredi à Porto Novo. Si toute personne qui veut faire une consultation, une vision, une chiromancie ou n'importe quel problème, ou ceux qui ont déjà avorté une fois, une longue grossesse avortée, venez parce que nous allons sauver des foyers au Bénin ici et vous aurez une vie plus merveilleuse que ce que vous vivez. D'accord, Maître Dao, un seul numéro pour finir. 97 oui. 14 oui. 77 oui. 53 97 14 77 53. Je salue, je remercie tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi particulièrement mon épouse qui n'aménage aucun effort parce que je suis marié légalement à l'église et aussi parce que je suis un témoin du mariage et du foyer bien reçu. C'est vraiment bien reçu parce que j'irai jusqu'au bout avec elle. La femme, ça c'est que Dieu vous entende. Que l'Esprit de Dieu accompagne tous les foyers en détresse et qu'elle reprenne confiance parce qu'il est temps. Notre école va vous permettre de sauver votre mariage et de désigner l'homme ou la femme qui vous fera la place qu'il faut pour ne plus jamais avoir un problème au foyer. D'accord. Et que les bénédictions soient à vendredi. Que Dieu nous donne vie. Merci. Dado Hanon. Oui, on va remercier Maître Dao. Je donne le numéro. Oui, tu as donné c'est déjà fait. Mais avant qu'on te donne 2 heures de temps, oui, alors nous allons remercier Maître Dao et demander aux téléspectateurs de faire tout ce qu'il vient de donner, les recettes qu'il a données, de respecter et de l'appeler. Et de l'appeler, le rencontrer. Je pense que Maître Dao est prêt pour les recevoir, prêt à les aider. À la rentrée spirituelle, le 9 avril. Merci beaucoup. C'était votre émission Au-delà du réel, le mystère continue. J'étais avec Dado Hanon à l'animation de cette émission. Nous avions reçu ce soir pour vous Maître Dao. Il est venu nous parler, nous entretenir sur le thème femmes célibataires, divorcées, causes et solutions spirituelles. Que la bénédiction soit et à vendredi prochain. Merci bien. Merci.